Pendant longtemps, je pensais que aimer une personne, c'était aussi se sacrifier pour cette personne. Mais il m'a fallu du temps et beaucoup de recul pour comprendre que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de cette notion de sacrifice selon moi. Si tu ne le sais pas, j'aime beaucoup encourager, j'aime motiver et j'aime surtout inspirer les gens. Si cette démarche t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Diane Nyangoran, animatrice des pages I Am Diane Nyangoran. Aujourd'hui dans cette vidéo de motivation, j'ai envie de te parler de cette notion de sacrifice selon moi. Mais avant, je voudrais que tu puisses faire trois choses. La première des choses, je voudrais que tu puisses actionner le bouton j'aime pour pouvoir aimer la vidéo et aimer aussi la page. La deuxième des choses que je voudrais que tu puisses faire, c'est de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et n'oublie surtout pas d'activer toutes les notifications, notamment la cloche. Comme ça, tu seras informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Car chaque semaine, je publie au moins 3 vidéos. La troisième des choses que je voudrais que tu puisses faire, c'est de partager. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, partage-lui cette vidéo. Pendant un certain temps de ma vie, dans plusieurs de mes relations, j'ai toujours pensé qu'il fallait se sacrifier lorsqu'on aimait une personne. Mais avec le recul, j'ai compris que ça ne devait pas être ainsi. Et c'est cela que je veux partager avec toi. Selon moi, aucune personne sur cette terre ne mérite qu'on puisse se sacrifier pour elle. Oui, je répète encore, c'est selon moi. Selon moi, aucune personne sur cette terre ne mérite qu'on se sacrifie pour elle. Cela veut dire donc que ton mari ne mérite pas que tu te sacrifies pour lui. Ta femme ne mérite pas que tu te sacrifies pour elle. Tes enfants même ne méritent pas que tu te sacrifies pour eux. Aucune personne, je le répète, ne mérite qu'on se sacrifie pour elle. Ce que je suis en train de dire peut choquer certaines personnes. Oui, cela peut te choquer tout simplement parce que moi et toi, nous n'avons pas cette même conception de ce que c'est que le sacrifice. Selon moi, se sacrifier, c'est faire des choses qu'on n'a pas envie, tout simplement parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Pour moi, c'est ça, se sacrifier, c'est ça. C'est dire que tu n'as pas envie de faire quelque chose ou la chose que tu vas faire te dérange, mais à cause de l'autre, parce que tu aimes l'autre, tu voudrais faire cette chose-là pour rendre heureuse cette personne. Pour moi, c'est ça le sacrifice. Et je pense qu'aucune personne ne mérite qu'on puisse faire quelque chose qu'on n'a pas envie, tout simplement pour lui faire plaisir. Non, aucune personne. Nous sommes sur cette terre-là, nous tous, nous aspirons au bonheur. Donc pourquoi vouloir faire quelque chose que tu n'aimes pas? Pourquoi vouloir faire quelque chose qui te dérange tout simplement parce que tu veux faire plaisir à l'autre? Non, ça ce n'est pas aimer. Parce que nous ne devons pas oublier que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, on dit « aime ton prochain comme toi-même ». Cela veut dire que tu dois t'aimer d'abord avant de pouvoir donner de l'amour à une autre personne. Donc, si tu n'aimes pas toi-même ta propre personne, si tu n'es pas prêt toi-même à faire des choses que tu voudrais, mais tu voudrais les sacrifier juste pour faire plaisir à l'autre, ce n'est pas aimer. Selon moi, ce n'est pas aimer. Si parce que tu as envie de rendre heureuse une personne, tu te sacrifies à faire des choses que tu n'aimes pas, juste pour que cette personne soit heureuse, pour faire plaisir à cette personne, selon moi, ce n'est pas de l'amour. Non, ce n'est pas cela l'amour. Parce que l'amour, c'est faire ce qu'on aime d'abord. L'amour, c'est s'aimer soi-même et ensuite faire la chose pour l'autre personne. Ne pas se sacrifier pour une personne n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Non. Ne pas se sacrifier pour une personne n'a rien à voir avec de l'égoïsme. C'est juste penser à soi-même avant. Il n'y a rien de mauvais à penser à soi-même avant. Il n'y a rien de mauvais à faire des choses que nous aimons, même si l'autre n'aime pas.
Ce n'est pas parce que ton mari, pour que tu lui prouves ton amour, te demande par exemple de ne plus travailler et que tu veux te sacrifier pour qu'il soit content, que c'est ça qu'on appelle de l'amour. Non. Je vais vous prendre cet exemple-là par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui restent dans des relations avec des hommes et qui disent qu'elles se sacrifient à cause des enfants. Si elles partent, les enfants vont souffrir. Non. Tes enfants n'ont pas besoin que tu te sacrifies pour eux. Si tu ne te sens pas bien dans cette relation, pars. Ne te sacrifie pas à cause de tes enfants. Parce que si tu ne te sens pas bien et que tu n'es pas heureuse, tes enfants vont le ressentir. Si tu ne te sens pas bien, que tu n'es pas heureuse dans cette relation, tu fais plus de mal à tes enfants. Donc tes enfants ne méritent pas que tu te sacrifies pour eux. Tes enfants méritent au contraire que tu sois heureuse. Tes enfants méritent que tu puisses faire des choses que tu as envie toi-même de faire pour eux. Pour moi, aimer mes enfants, pour moi, faire des choses pour mes enfants, ce n'est pas me sacrifier pour eux. Dans la mesure où ce que je suis en train de faire, ou les actes que je suis en train de poser pour mes enfants, ce sont des actes qui ne me font pas du mal. Parce qu'à chaque fois que tu vas poser des actes que tu n'aimes pas, juste parce que tu as envie de faire plaisir à tes enfants, tu te sacrifies pour eux. Et n'oublie pas que tes enfants vont partir demain. N'oublie pas que ce mari que tu as, pour qui tu fais tant de sacrifices, peut te laisser un jour. N'oublie pas que cette femme que tu as, pour qui tu fais tant de sacrifices, peut te laisser un jour. N'oublie pas que tous ces amis que tu as, que pour qui tu fais aussi autant de sacrifices, peuvent t'abandonner un jour. Tu me diras que ce n'est pas grave, mais moi je te dirai que cela te fera très mal. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes se plaindre après. On a vu beaucoup de personnes en vouloir à ces hommes-là, à ces femmes-là, qui les ont lâchés, qui les ont tourné le dos. Pourtant, elles avaient fait des sacrifices pour ces personnes. Voilà pourquoi je dis qu'aucune personne ne mérite qu'on puisse se sacrifier pour elle. Ça, c'est selon moi. C'est selon ma conception. Ce n'est pas de l'égoïsme. Je le répète encore, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est s'aimer soi-même. Parce que ce n'est pas parce que tu te sacrifies pour une personne qu'en retour, ce que tu attends de cette personne, tu l'auras. Non. Combien de femmes se sont sacrifiées qui avaient des enfants dont les pères avaient abandonné et qui se sont sacrifiées pour mettre ces enfants-là à l'école, pour s'occuper de ces enfants. Mais lorsque ces enfants ont grandi, après ils sont allés rechercher leur papa. Ces mères-là ont commencé à se plaindre, ces mères-là ont commencé à trouver que les enfants étaient ingrats, qu'elles s'étaient sacrifiées pour leurs enfants. Non, tu n'as pas besoin de le faire pour prouver à ton enfant que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin d'être ainsi pour prouver à tes amis que tu les aimes. Tu n'as pas besoin d'avoir cette notion de sacrifice dans ta tête pour prouver à l'autre que tu l'aimes. Non. Pour que tu puisses prouver à une personne que tu l'aimes, tu n'as pas besoin de te sacrifier pour elle. Tu as plutôt besoin de faire des choses pour elle avec amour, de faire des choses que toi-même tu choisis de faire pour elle. Voilà pourquoi je dis encore qu'aucune personne ne mérite qu'on puisse se sacrifier pour elle. Voilà, ça c'était mon avis. J'attends aussi toi tes commentaires. Que penses-tu de ma façon de comprendre cette notion de sacrifice? Est-ce que tu t'es déjà sacrifié pour une personne que tu aimes? Est-ce que tu continues à te sacrifier pour une personne que tu aimes? J'attends tes réponses dans les commentaires. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans cette démarche, je vous demande de me contacter personnellement. Comme ça, nous pourrons discuter, nous pourrons échanger parce que j'aime bien ça. Voilà, sur ce, je vais vous dire au revoir. On va se retrouver une prochaine fois pour une autre vidéo de motivation. Allez, bye bye.